Bonjour les tourneurs débutants, bienvenue dans mon atelier, bienvenue à cet autre cours aujourd'hui consacré à un outil qui s'appelle, il y a plusieurs noms, le grain d'orge, le troncoir et à son petit frère, le coupoir. Alors notre plan de match, on va regarder un peu les formes, leur utilité, l'affûtage et ensuite de ça on va aller sur la pièce et on va pratiquer un peu. Donc on commence avec la forme. Donc le troncoir a cette particularité qu'il est plus large au milieu qu'au-dessus et en dessous. Le principe, c'est que lorsqu'on va avancer dans la pièce, parce que c'est un outil qui ne fait qu'avancer, on ne va pas vraiment de côté, il n'est pas fait pour ça. Alors lorsqu'on avance dans la pièce, l'idée, c'est que l'outil ne se coincera pas dans la pièce de bois. À l'usage, et moi je vais devoir faire la correction, il est important que le tranchant de l'outil soit bien situé au centre. Et je ne sais pas si je peux vous remarquer que je ne suis pas tout à fait au centre. Alors je vais devoir faire la correction. C'est un outil qui est très simple à affûter et on va utiliser la même procédure que pour la gouge à décrocer. Donc on va au touret et on fait ça. Donc, comme on l'a fait avec la gouge, je vous recommande d'aller tracer au charpie le biseau. Et avec la plateforme, on essaie de se placer le plus près possible. Donc, ma plateforme va être à quelques millimètres de la meule. J'espère que je ne vous cache pas. Ça semble être bien. Je vérifie. Je mets ma meule à angle droit. Comme ça. Regardez, je fais juste toucher la pointe. C'est-à-dire que ma plateforme n'est pas bonne. Normalement, je devrais avoir comme ça. Alors, c'est bien, ça c'est parfait. Encore une fois, je vous recommande de vous prendre un morceau de contreplaqué. Vous venez dessiner le contour. Et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, sur le bout de mes manches, j'ai inscrit le numéro. En fait, maintenant, quand j'ai besoin d'affûter, j'ai mis tous les numéros pairs sur le même bloc, les numéros impairs sur le même bloc. Alors, je sais que c'est le numéro 8. Alors, je peux rapidement, en temps réel, voilà, c'est fait. Ma meule tourne et je suis prêt à affûter. On reste environ 2 secondes sur un côté, 2 secondes sur l'autre et c'est complet. On y va. Alors, j'essaie d'avoir l'angle droit par rapport à ma meule. 1, 2, 2. Et c'est terminé. Mon grain d'orge est affûté. Là maintenant, moi j'ai une correction à faire. C'est-à-dire que le tranchant n'est pas véritablement au milieu. Donc un petit rappel des consignes de sécurité. Vous portez votre visière, votre masque à poussière, pas de bague, les cheveux longs attachés, les manches dégagées. Et puis, on y va. Le troncoir est un outil très simple d'utilisation. Alors, la première étape est de venir appuyer le dessous sur la pièce. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'en reculant, on va présenter le tranchant et on va creuser dans la pièce. On va, à l'œil, on va essayer de descendre peut-être 1 centimètre. Alors, encore une fois, je me remets à la vitesse minimum. Pour ceux, on vous rappelle que la vitesse, la bonne vitesse, c'est celle à laquelle vous êtes confortable. Donc, environ 600 tours minute. Alors, comme ça, je présente le biseau. Il n'y a rien qui coupe. Je recule. Et voilà. Remarquez le genre de copeaux que ça fait. Pas tout à fait
1 cm, un petit peu moins. C'est pas important à ce point-ci. Alors, notre travail, c'est d'aller faire sur nos lignes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, je ne la ferai pas. Donc, j'ai 6 fois l'exercice. Dès qu'on est confortable, on augmente la vitesse. Alors, c'est une pièce qui est sans nœud pour moi. Évidemment, on est dans du bois de construction. Si vous regardez la coupe, là, vous ne la voyez pas. Ce n'est absolument pas une coupe de finition, au contraire. Cet outil sert souvent juste à mettre de bonnes dimensions. Je vais augmenter, je vais aller à 1400 tours minute. Comme ça. J'appuie, je recule. Voilà. La coupe est presque, vous voyez quelques fibres ici. Ça, c'est la bois. Il n'y a aucun bois qui réagit de la même façon. Certains se coupent très bien, d'autres très mal. Alors, j'augmente, je m'en vais à 2000 tours minute. Voilà. C'est comme ça que le grain d'orge ou le troncoir fonctionne. Il peut arriver que des fois, on ait à faire, à tourner des pièces qui soient identiques. Et à ce moment-là, lorsqu'on utilise le troncoir, on veut avoir une dimension précise. Une façon que les tourneurs ont, c'est d'utiliser un pied de coulisse. C'est-à-dire que, par exemple, on va déterminer le diamètre exact. Et puis, peut-être vous avez vu sur YouTube, le tourneur avec une main va aller faire va faire pénétrer l'outil. Avec l'autre main, place le pied de coulisse sur la pièce. Et lorsque le pied de coulisse rentre dedans, on a atteint la bonne dimension. Il faut être prudent tout simplement. C'est une chose que moi je fais à l'occasion lorsque j'ai besoin de diamètre précis. En revanche, le pied de coulisse, je sais pas si vous remarquez, j'ai arrondi les bouts parce que on veut pas présenter au bois une pointe. C'est comme ça que j'ai appris. Alors à un moment donné, je présentais mon troncoir et puis à un moment donné, c'est le pied de coulisse qui mordait dans la pièce. Alors, quelques petites passes au touret, enlever le pointu, et maintenant ça fonctionne. Il y a un outil plus sophistiqué vendu chez Lee-Valley. Il est dispendieux, on parle d'une cinquantaine de dollars. C'est le genre de choses qu'on demande aux anniversaires ou à Noël. Donc, c'est le même principe que le pied de coulisse, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer le diamètre à tourner. Et puis, comme c'est très mince et arrondi, ben, ça va très bien. Et puis, ici, vous avez une règle. Dans mon cas ici, c'est impérial, le système en pouces. Mais ils vendent aussi l'outil avec les millimètres, je crois. C'est à vérifier sur Lee-Valley Veritas. C'est bien quand on a à faire des trucs répétitifs et puis on a aussi rapidement la lecture de ce qu'on veut avoir. Très pratique. Le coupe-poire existe sous différentes formes. Alors, à l'origine, le mien, c'était vraiment un triangle, en fait, un côté de triangle qui descendait jusqu'en bas. Et puis, je voyais sur YouTube des tourneurs qui avaient un outil modifié, alors je l'ai essayé. J'ai enlevé la pointe, j'ai fait la pointe maintenant, elle est ici. Et puis, à ce jour, ben, c'est resté comme ça. Vous remarquez le chiffre 7, ça correspond sur mes blocs de contreplaqué à mon numéro 7. Donc, je sais que je peux faire l'ajustage en un rien de temps. La forme. Le coupe-poire est véritablement une lame, peut-être 2 mm d'épais. Et puis, ce qui est important avec un outil comme ça, c'est d'affûter seulement le devant. Ne jamais sabler les côtés, on ne le fait jamais. La raison, c'est que si vous modifiez l'épaisseur de l'outil, la probabilité qu'il soit mince en avant et plus épais en arrière est assez importante. Et puis ce qui va arriver, c'est que quand vous allez présenter l'outil dans le bois,
comme la lame épaissit, ben, ça va coincer. Alors les côtés, on ne touche pas. Si vous devez enlever des résidus, je vous suggère la laine d'acier ou encore les lames de rasoir. Et puis moi, c'est déjà arrivé, je devais enlever de la colle. Et puis avec les lames de rasoir, ça fait le travail et comme ça. Même ici, je crois que j'ai un peu de peinture. Ah, c'est parti. Alors, on affûte. Donc, même chose, vous utilisez, si vous avez cet outil évidemment, vous utilisez le biseau de l'usine et vous affûtez selon. Moi, c'est le numéro 7. Alors, pour vous montrer comment c'est pratique, je prends mes numéros impairs. Alors là, je suis loose de toutes les façons. Je me rapproche le plus possible, quelques millimètres de la meule, comme ça, et ma plateforme est prête. Ma meule tourne. Je commence par affûter encore le dessus et je finis avec le dessous. 2 secondes. 1, 2, 1, 2, et c'est affûté. Une question que je suppose, est-ce que c'est sécuritaire d'aller couper une pièce complètement, de scinder une pièce en deux, uniquement avec peut-être le coupoir ou le grain d'orge? La réponse, c'est ça dépend. Lorsqu'on est pris en mandrin et qu'ici on est libre, on voit des tourneurs présenter l'outil et attraper la pièce avec la main, il n'y a pas de problème. On fait toujours ce qui est confortable, tout le temps. La chose la plus sécuritaire qui peut être faite, c'est de présenter le troncoir ou le coupoir juste à une profondeur à laquelle on est confortable. Et puis après ça, on termine avec la scie. Et puis ça, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire, évidemment. Et moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Mais en même temps, c'est pas toujours quelque chose que je fais. On fait pour être confortable. La pression, on en met, puis on soulage. Mon troncoir, mon coupoir, étant donné que le tranchant est plus élevé que le bas, que le dessous, évidemment, il faut que j'ajuste mon porte-outil en conséquence. Alors, encore une fois, aux environs de 600 tours minute, même procédure, je m'appuie, je peux toucher la pièce, je descends le tranchant dans le bois. Voilà. Faites attention à la pointe de l'outil, ça devient très chaud. Ça peut arriver à l'occasion que j'ai besoin d'aller profond dans la pièce et puis évidemment le coupoir, il faut faire attention pour ne pas balancer comme ça. Alors souvent, une stratégie quand on a de la place, c'est que je fais ma première ligne, mais ensuite de ça, je vais utiliser ce que j'appelle une demi-lame. C'est-à-dire que, par exemple, je vais le faire ici, j'ai déjà ma rainure de fait, et juste à côté, pour agrandir mon espace, je vais faire une demi-lame. Ça ressemble à ceci. Donc, j'appuie, j'ai une demi-lame. Ce qui fait que j'ai de l'espace. Et là, je pourrais aller plus creux. Puis souvent, lorsqu'on veut scinder une pièce, c'est la technique que j'utilise pour m'assurer de ne pas me faire coincer. C'est un outil qui peut travailler un peu en diagonale aussi. Comme ça. À ce point-ci, je viens de me souvenir que des outils comme le coupoir, c'est un outil qui se vend à part. Il n'est pas vendu dans les coffrets, par exemple. Alors, c'est probable que vous n'ayez pas cet outil. Seulement, on achète les choses quand on est prêt. Alors, notre devoir est de nous préparer 3 pièces. En fait, on a déjà cylindré nos pièces. On a tracé des lignes à 2 doigts d'espace. Donc, c'est de prendre 3 pièces et d'aller tronquer
sur nos lignes à peu près à 1 cm de profondeur. J'y vais. Comme ça. Dans la dernière session, dans le dernier cours, on a tourné dans les nœuds. Et puis, le nœud, normalement, il est décoratif quand on est capable de l'exploiter. Souvent, lorsqu'on a une pièce avec un nœud, on va mettre en valeur le nœud. Et donc, pour notre exercice avec le troncoir, alors, il faudra tourner. On ne tourne pas dans les nœuds. Le troncoir, on ne va pas dans les nœuds, parce que là, véritablement, ce qui va arriver, c'est que ça va éclater, et puis le nœud va tout perdre de sa beauté, ça ne fait pas de sens. Donc, 3 pièces, on utilise le troncoir, 1 cm de profondeur environ, pas dans les nœuds, et puis on se dit à la prochaine fois. Si ma vidéo vous est utile, faites-moi signe, j'apprécie toujours, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain cours.